Et salut, salut. Voilà. Vous voyez comme c'est vert. Ouais, c'est vert. C'est vert. C'est pas surarrosé de toute façon. Puisque ici à la ferme de l'Ormeau, ben, c'est une période où, depuis 2 ans. Il n'y a plus d'eau, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai une installation à 6 mètres cubes heure. Et donc je la fais fonctionner 20 minutes et c'est terminé. Voilà. Donc en gros, ben, pour arroser 1500 mètres carrés avec 3 cubes, quoi. Alors bon, ben, ça me suffit globalement, puisqu'on voit quand même qu'il y a de la verdure encore. On est fin août, voilà. Mais par contre, voilà. Alors on a beau maintenir un sol frais, on assiste là depuis quelques années là à carrément un soleil que j'appellerais tueur, quoi. En fait, le soleil brûle littéralement les feuilles, quoi. C'est-à-dire qu'alors là, il y a plusieurs exemples. Voilà, ici, Chayotte, qui était bien parti, hein, magnifique au pied, donc on voit, machin, tati tata. Et bien sûr, tout ce qui est exposé, eh ben, ça grille. Voilà. Ça grille, alors je vais aller vite fait dans la serre. Comme ça, vous voyez, on voit que le terrain est vert, mais certaines plantes, vraiment, ne supportent plus la sécheresse, quoi. Alors le maïs brûlé, voilà, on voit un exemple d'arbre là, voilà, un coin de Chine, donc brûlé également. Et alors quand on arrive à la serre, quoi, j'avais une production de raisin assez exceptionnelle, et bien on se rend compte qu'en fait que la serre, ça monte à de telles températures qu'elle brûle littéralement le feuillage, le raisin, voilà. Voilà, donc une serre qui était magnifique, avec plein de raisins. Ben là, il me reste que des trucs séchés. J'ai quelques pieds qui ont survécu. Donc pour ceux qui veulent du raisin, ben voilà, ici on voit qu'il y a quelques grappes qui sont belles. Voilà, j'en ai d'autres là, voilà. Donc j'ai un peu de raisin pour ceux qui en veulent, j'en aurai pas beaucoup, ça c'est sûr. Voilà, alors j'essaie de maintenir aussi les plantes vivaces dans la serre. Alors c'est pas une petite affaire. J'ai beau avoir mis des caisses étanches dessous que je remplis partiellement régulièrement. En fait, pareil, hein, ça monte à de telles températures que ça grille. Voilà, alors d'autres endroits, maintenant je vous amène, vous allez voir, vers les patates douces. Et là, ben, c'est pareil, quoi. Là, on voit nettement que le soleil, voilà, un arbre aussi, grillé. Voilà. Et là, on voit carrément sur les patates douces, voilà, les feuilles impactées par les rayons du soleil, trop intenses. Voilà, on a assisté à des températures records, je crois, hein. Donc ben voilà, hein, tout ça pour dire que vraiment la matière organique c'est hyper important. Personnellement j'en dispose, là on a un rosier, pareil, rosier grillé. Personnellement j'ai pas assez de matière organique. J'essaie d'en produire sur place au maximum. Ceci étant, ben, les années à venir je vais m'améliorer. Et prendre la démarche à l'image d'une chercheuse, on peut dire, et paysanne, qui s'appelle Amael Terry. Voilà, je vais m'orienter vers l'agriculture syntropique. Donc pour ceux que ça intéresse, eh ben, écoutez, documentez-vous, vous tapez sur Google ou autre agriculture syntropique. Et vous allez trouver ce qui vous convient. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse. Et donc, je vous dis à bientôt. Alors, je vous montre une dernière image aussi de poivrons. Des poivrons qui étaient magnifiques, hein, bien partis et tout. Voilà. Donc là, on assiste, voilà, les pieds de poivrons. En fait, ils sont littéralement en train de sécher, quoi. Voilà l'exemple du pied de poivron casse-soif. Mais bon, voilà, on a beau arroser.
entre le vent d'automne et voilà, on voit des fruits aussi insolés. On a beau arroser entre le vent d'automne et la chaleur, en fait on a l'impression d'être dans un sèche-cheveux. Voilà, allez, ben, je vous dis à très vite et puis bonne chance pour cette fin de saison. Au revoir.